Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore est libérée, Romy est de retour à 7. Les Moreno partent quant à eux en croisière. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 juin dans Demain nous appartient. Aurore est libérée et toujours séquestrée, Aurore est à bout de nerfs. Maintenant qu'elle a découvert la caméra qui la filme, la policière ne cesse de parler à son ravisseur. Tu es quoi en fait, un voyeur? Ça t'excite de m'observer? Enfermer les femmes, les mater en train de dormir, sentir leur peur, c'est ton truc? Ça te fait jouir de me voir pleurer? C'est. De plus, Aurore lui fait bien comprendre qu'il a fait une énorme erreur en la séquestrant et jure de le lui faire payer très cher. Derrière son ordinateur, Agathe jubile. En arrivant au commissariat, la commandante Lambesque fait la connaissance de William et Manon tandis qu'une personne lisant sur les lèvres a été engagée pour retranscrire les propos d'Aurore. Pendant ce temps, une enveloppe contenant des instructions est glissée sous la porte d'Aurore. Cette dernière se voit alors dans l'obligation de faire passer un message du ravisseur à ses collègues: « J'ai un message pour la police. Trouvez-moi si vous en êtes capable. Sinon à 19h30, je serai morte. » Point au poste, l'enquête est au point mort. Roxane a analysé la vidéo image par image mais n'a rien remarqué de particulier. Toutefois, Agathe va les mettre sur une piste en faisant remarquer qu'il y a du son juste à la fin de la vidéo. Après avoir nettoyé le fichier, Roxane fait écouter la piste audio aux enquêteurs. Pour sa part, la commandante Lambesque entend un bruit solide et répétitif comme un marteau-piqueur, ce qui signifierait qu'Aurore est détenue à proximité d'un chantier. Immédiatement, Agathe charge Sarah et Roxane d'appeler la mairie du secteur pour obtenir la liste des chantiers en cours. Après avoir recoupé les informations de la mairie et de la D.T, ce sont 9 chantiers qui ont été identifiés à 7 et en périphérie. Très vite, 8 d'entre eux sont éliminés et la police se concentre désormais sur un chantier de canalisation d'eau. En effet, celui-ci est à l'écart de tout avec seulement 3 habitations à proximité dont une inoccupée. La planque idéale pour séquestrer quelqu'un. Si Karim pense qu'il s'agit d'un nouveau piège, Agathe lance qu'il ne reste plus que 45 minutes avant la fin du compte à rebours. Ils n'ont donc pas le temps de tergiverser. Sans attendre, Agathe et Karim se rendent sur place. Sachant pertinemment qu'aucune bombe n'est dissimulée à l'intérieur de la maison, la capitaine Lembesque n'attend pas les démineurs. Peu après, Aurore est libérée. Tandis que son calvaire touche à sa fin, elle s'effondre en larmes dans les bras Karim. Non loin de là, William et Manon attendent Aurore avec impatience. En voyant sa mère, Manon se jette dans ses bras, suivie de près par William qui embrasse sa femme tendrement. Romy est de retour à 7. Timothée et Elsa ont décidé de faire un voyage de 6 semaines aux États-Unis. Comme il lui manque quelques trucs pour boucler sa valise, le jeune homme demande à son père de faire des courses à sa place. Pendant ce temps, Romy est de retour à 7 après avoir suivi une formation sur la gestion d'entreprise. Grâce à cela, elle se sent beaucoup plus en confiance,
Ce qui n'a pas échappé à Ryan qui est heureux de la retrouver. Plus tard, Victor sort de la pharmacie et fait tomber les courses de Timothée au sol. Romy, qui est dans les parages, lui vient en aide puis le taquine sur la boîte de préservatifs qu'elle ramasse. Victor explique alors que c'est pour son fils qui part aux États-Unis jeudi. Dans la mesure où il galère pas mal avec la liste de Timothée, Victor prie Romy de lui venir en aide. Ce qu'elle accepte. À la fin de leurs emplettes, Romy et Victor rejoignent Timothée au Spoon, lequel remercie la mère de Ryan pour son aide. Il profite ensuite que Victor s'éloigne pour lui dire que son père est amoureux d'elle. Même s'il n'apprécie pas vraiment Ryan, Timothée lui donne malgré tout sa bénédiction pour sortir avec son père. Et autant dire que le fils Brunet est très content de savoir que son père ne sera pas seul cet été. Les Moreno partent en croisière depuis qu'il a fini les travaux sur son bateau. Sylvain s'est mis en tête de faire une croisière d'1 semaine avec sa femme. Une idée qui angoisse particulièrement Christelle qui n'a pas dormi de la nuit puisque le départ est prévu pour cet après-midi. En son absence, elle charge Charlie d'arroser les plantes. Comme elle n'aura probablement pas le temps de faire les allers-retours, l'assistante sociale propose qu'elle et François s'installent à la villa le temps de leur escapade. Finalement, Charlie accepte. En parallèle, Sylvain et Alex prennent un verre au Spoon. Après avoir discuté des derniers détails du voyage, Sylvain lui laisse les clés de chez lui afin qu'il puisse profiter de la piscine avec sa famille. En réalité, Sylvain a besoin de quelqu'un pour arroser le jardin, une tâche qu'Alex accepte bien évidemment de faire. Plus tard, Christelle et Sylvain sont sur le point de partir lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux demandé à des proches de s'occuper du jardin en leur absence. Pour décider qui de Alex ou Charlie pourra se prélasser au bord de la piscine, le couple joue à Shifumi. Sylvain remportant la manche, Christelle doit donc prévenir Charlie que ce n'est plus nécessaire qu'elle vienne. Malheureusement, Christelle n'est pas parvenue à la joindre à temps puisqu'avec François, ils débarquent avec leurs valises. D'ailleurs, ils ne perdent pas une minute pour prendre leurs aises. 나